C'est l'heure de l'information sur Ecclesia TV. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à voir dans cette édition. Diocèse d'Odiéné, le samedi 15 octobre dernier, son Excellence Monseigneur Alain Clément Amiezi, ordinaire du lieu, a présidé la messe solennelle d'ouverture de l'année pastorale 2022-2023 en la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Séguéla. Pour la circonstance, il était entouré du presbytérium, des religieux et religieuses et les laïcs du diocèse. Toujours au chapitre de la rentrée pastorale 2022-2023. Le dimanche 16 octobre dernier, la communauté paroissiale de Saint-Jean 23 dans le diocèse de Bondoukou a simultanément célébré sa rentrée pastorale et la fête patronale de la paroisse. C'était au cours d'une messe présidée par le curé Père Nazaire Koumankwakou, assisté par ses vicaires, les pères Marius Apo et André Quadio. Du 13 au 15 octobre dernier s'est tenue en la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Séguéla la session de rentrée pastorale diocésaine 2022-2023 d'Odiéné. À cette occasion, les prêtres, religieux et religieuses et les laïcs venus des 4 vicariats forains du diocèse étaient réunis autour de leur père évêque, son Excellence Monseigneur Alain Clément Amiezi, qui a présidé la messe solennelle d'ouverture le dernier jour de la session. Les détails avec Morel Poti. Diocèse d'Odiéné, paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Séguéla. La session de la rentrée pastorale diocésaine 2022-2023 s'est tenue du 13 au 15 octobre dernier. Arrivé le jeudi 13 octobre, des 4 vicariats forains que compte le diocèse, les agents pastoraux, prêtres, religieux, religieuses et laïcs se sont retrouvés autour de l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Alain Clément Amiezi. Pour sa première rentrée pastorale en tant qu'évêque, le prélat n'a pas manqué d'exprimer sa joie de rencontrer les vaillants agents pastoraux qui œuvrent dans le champ missionnaire d'Odiéné. Les réflexions et les travaux conduits par l'évêque sont articulés autour du thème « Prêtres, religieux, religieuses et laïcs, tous engagés pour bâtir une église synodale et autonome ». Il sera triennal et aura des sous-thèmes. Cette année pastorale, le premier sous-thème qui conduira à la marche des chrétiens d'Odiéné est « Mieux connaître notre église famille pour la conduire vers la communion et l'autonomie ». La session s'est achevée le samedi 15 octobre dernier par la messe solennelle d'ouverture de l'année pastorale 2022-2023 qu'a présidé son Excellence Monseigneur Alain Clément Amiezi, évêque du diocèse. Le Seigneur garantit de la présence constante de son esprit aux côtés de ceux qui portent le joyeux message du salut. Il nous demande, nous qui sommes chrétiens, de ne pas avoir peur et de ne point nous inquiéter, car il ne nous laissera jamais, malgré les difficultés et les antagonismes. Nous devons seulement lui faire confiance et nous abandonner entièrement entre ses mains. Lui, le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu capable de retourner toutes les situations. La pire des choses que nous puissions faire, c'est de pécher contre l'Esprit Saint. Au cours de la célébration qui s'est déroulée en présence de nombreux fidèles, l'évêque a procédé à l'envoi en mission des agents pastoraux et a déclaré officiellement ouverte l'année pastorale 2022-2023. Tu as envoyé ton Fils dans le monde pour libérer les hommes au prix de son sang du péché qui les tenait captifs et les combler des noms de l'Esprit Saint. Quand tu lui as vaincu la mort, avant de monter près de toi, Père, il a envoyé ses apôtres, au nom de son amour et de son pouvoir, annoncer à tous les peuples l'évangile de vie et plonger les croyants dans l'eau qui donne le salut. Nous t'en prions, Seigneur. Regarde tes serviteurs, ces agents pastoraux de notre diocèse que nous envoyons, munis du signe de la croix comme messagers du salut et de la paix. Sur ce, je déclare ouverte de façon solennelle l'année pastorale 2022 et 2023. Retenons que les assises qui ont précédé cette messe ont été initiées pour amener les uns et les autres à prendre part à des réflexions et des ébauches afin de tracer ensemble les sillons qui permettront au diocèse de vivre la communion et parvenir à l'autonomisation.
Direction le diocèse de Bondoukou. Le dimanche 16 octobre dernier, la communauté paroissiale de Saint-Jean 23 a célébré un double événement, la rentrée pastorale 2022-2023 et la fête patronale paroissiale, lesquelles se sont déroulées au cours d'une messe présidée par le curé Père Nazaire Kouman-Kwakou, assisté par ses vicaires, les pères Marius Apo et André Quadio. Reportage signé Ferdinand Kouassi, correspondant local RNC, commenté par Maria Bissier. Diocèse de Bondoukou. Marchons ensemble en Église dans l'amour et la vérité, la justice et la paix, pour la communion et l'autonomie. Tel est le thème au cœur de cette année pastorale diocésaine 2022-2023. Le dimanche 16 octobre dernier a eu lieu la rentrée pastorale de la paroisse Saint-Jean 23 de Tanda, célébrée en même temps que la fête patronale paroissiale. La messe a été présidée par le père curé Nazaire Kouman-Kwakou, assisté par ses vicaires, les pères Marius Apo Yao et André Quadio, ceux en présence des sœurs de Jésus au temple et de nombreux fidèles. La célébration a été chantée par le chœur Saint-Jean 23. Dans son homélie, le père Nazaire a d'abord invité toute la communauté paroissiale à la mise en pratique du thème de l'année pastorale à travers leur implication ou participation active dans toutes les activités de la paroisse. Par la suite, il s'est appuyé sur les textes liturgiques pour exhorter les fidèles à prier sans cesse. Il a terminé son commentaire en demandant aux paroissiens de s'engager fermement afin que la paroisse Saint-Jean 23 soit la plus moderne et exemplaire du diocèse. Autre moment fort, la procession d'offrandes au cours de laquelle les fidèles sont venus avec les mains chargées des vivres. Juste après la communion, l'accueil suivi de la bénédiction des nouveaux fidèles sur la paroisse ont été faits, ainsi que la présentation de plus de 40 groupes, mouvements et associations existant sur la paroisse, sans oublier celle des responsables des communautés des 11 villages rattachés à la paroisse. Au sortir de la messe, les prêtres et les fidèles n'ont pas manqué d'exprimer leur joie et se prononcer sur les célébrations. En plus de la célébration de l'année pastorale, nous avons célébré aussi notre fête patronale de Saint-Jean 23. En principe, on devrait la célébrer le 11 passé. Mais comme c'était en semaine, nous l'avons voulu que ça soit aujourd'hui dimanche, que tous les chrétiens soient présents pour cette solennité. Dieu faisant grâce, tout s'est bien passé. Et vous connaissez bien le thème de l'année sur l'unité, la justice, l'autonomie. Et je pense que les chrétiens ont bien compris la chose, ils ont bien pris. Et je pense qu'au cours de la messe, chacun a pris la résolution de s'y mettre pour avoir une église vraiment autonome, pour ne pas toujours tendre la main et multiplier nos quêtes. Nous rendons grâce à Dieu pour cette belle cérémonie. Les gens sont venus nombreux, les gens étaient contents et vraiment la messe a été très très belle. Et on sentait vraiment la joie au cœur de tous les fidèles. Et nous remercions à Dieu de nous donner cette joie tout au long de cette année. Nous voulons aussi confier cela à la Vierge Marie en ce mois d'octobre où nous sommes. Que la Vierge Marie intercède pour nous et que cette année, la joie soit totale ici à Saint-Jean 23. Aujourd'hui, comme nous venons de finir cette célébration eucharistique, nous disons merci à Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Nous disons merci à Dieu pour tous ses bienfaits, ce que Dieu a fait dans la vie de ses fidèles. Et en cette année pastorale 2022-2023, que le Seigneur assiste tous ses enfants. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.